Remettre le diable dans sa boîte. Quelle expression! L'expression qui nous fait penser au livre d'Apocalypse, qui nous dit que le diable est enchaîné, est emprisonné. Ça nous fait aussi penser aux musulmans qui disent que pendant le ramadan, cette période de privation, les démons sont enchaînés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça dans nos vies actuelles? Mais écoutez, je pense que des fois on a des choses qui ne nous plaisent pas, chez les autres ou chez nous-mêmes, et nous voulons les contenir. Nous ne voulons pas savoir la source, nous ne cherchons pas la source du problème, nous ne voulons pas voir les choses en face, nous les cachons, nous les rangeons et nous rajoutons par-dessus des couches, soit des médicaments pour oublier, soit de l'alcool pour aussi oublier, pour atténuer, soit on adopte une religion pour nous imposer des lois, ou les lois même qui existent dans la vie quotidienne. Les lois sont là pour cacher les démons, pour les contenir, pour les enchaîner en quelque sorte. Mais tant qu'on ne va pas voir la source, d'où sort tout ça, le problème sera toujours présent. Le problème sera toujours présent. C'est comme le peuple hébreu. Ils suivaient Moïse, mais ils ne voulaient pas voir Dieu en face. Ils ne voulaient pas voir. Ils disaient, non, laissons Dieu dans sa boîte, dans ses nuées, dans ce nuage caché. Vas-y toi, va voir toi ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Laisse-nous tranquille. Tu nous diras quoi faire. Tu nous mettras des lois pour contenir tout ça, pour qu'il ne sorte pas de sa boîte. Mais voilà, après je pense que du coup il faut à un moment affronter ses peurs, affronter ses démons, chercher la source surtout. C'est pas une question d'affronter, c'est aussi chercher la source, parce que en mettant des couches, ce qu'on fait, c'est qu'on empire un peu la situation. C'est comme Jésus disait que lorsqu'un homme se débarrasse de son esprit impur, de ses démons, mais à la fin ce sont sept démons plus forts, plus méchants qui reviennent, et la situation de cet homme est pire, parce que tu vas justement t'imposer des lois qui vont te contenir, te rendre encore, augmenter ton amertume. C'est un peu comme le religieux qui avant était alcoolique et il a trouvé dans la religion son salut, et du coup il va éprouver il va maintenant éprouver non seulement de l'alcoolisme, mais il va éprouver de l'orgueil. Il va éprouver l'orgueil, voilà, j'ai réussi à m'en sortir, de l'oppression, parce qu'il va opprimer les gens, il va leur montrer un chemin qui peut-être n'est pas adapté pour cette personne. Et du coup, sa situation, à la fin, au début il était alcoolique, et à la fin il devient oppresseur, maniaque, bref, plein d'autres choses en plus. Donc voilà, je pense que c'est cette façon de voir les choses qu'il faut adopter et essayer de comprendre un peu tout ça dans sa profondeur. J'espère que ça va vous aider et je vous dis à bientôt. Ciao.